Bonjour à tous et bienvenue dans le duel de l'écho sur France 24 en compagnie, comme chaque semaine, de Bernard Maris. Bonjour, membre du Conseil de la Banque de France, également chroniqueur à France Inter. Philippe Magnère est avec nous, bien sûr, président du Footprint Consultant. Bonjour. Chroniqueur à France Culture et à l'Express. Sanofi, Aulnay, Florange, Arnaud Montebourg, l'urgentiste du gouvernement, se met en première ligne contre les plans sociaux et il n'est pas toujours bien accueilli. Les employés de Renault lui ont mis un carton rouge au salon de l'auto. Le ministre du redressement productif ne veut pas faire sienne la phrase désormais célèbre de Lionel Jospin « L'État ne peut pas tout, mais que peut-il vraiment ?» Oui, il a obtenu de Lakshmi Mittal un délai de 60 jours pour trouver un repreneur de Florange, mais oui, les hauts fourneaux ferment. Saint-Just ou Don Quichotte, Arnaud Montebourg obtiendra-t-il des résultats? Peut-il sauver l'industrie française, malade depuis plusieurs décennies? Quelques réactions, on se retrouve ensuite. Ce qu'ils ont annoncé, c'est encore pire que ce qu'on pouvait imaginer. Donc, ils annoncent bien la fin définitive des hauts fourneaux, l'arrêt définitif. Aucun investissement, pour l'instant, n'est annoncé. Je ne suis pas venu faire des promesses, car c'est un bras de fer difficile qui s'engage avec une multinationale de l'acier. Aujourd'hui, on fait une usine parce qu'elle n'a pas assez d'argent. Elle en gagne, mais pas suffisamment pour son patron qui, lui, est financier et pas industriel. C'est le monde à l'envers. C'est là qu'on voit bien que ce n'est plus les industriels qui dirigent, c'est que les financiers, l'argent pour l'argent. Nous cherchons un repreneur. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on a nationalisé, l'État n'a pas été un très bon actionnaire. Il n'a pas d'argent, surtout en ce moment, et il ne sait pas fabriquer ni vendre de l'acier. On est mort. On va dire qu'on est mort. On a bataillé pendant 14 mois pour en arriver là. Alors Bernard Maris, c'est vrai qu'il se démène, Arnaud Montebourg, hein. Il y va. Alors l'accueil est mitigé, on sent qu'il y a une désespérance sociale, 14 mois de conflit social à Florange. Est-il utile, Arnaud Montebourg, ou représente-t-il une chimère? Moi, je crois qu'il est utile. Hein. Il a un côté, c'est vrai qu'il a un petit côté Don Quichotte. En plus, il est élégant, il est grand. Et... Il préfère c'est Don Quichotte et non pas Saint-Just. Oui, mais c'est vrai que peut-être se bat-il contre des moulins à vent aussi. Mais il est utile pourquoi? Parce que si on laisse faire le marché va dire c'est pas rentable, je vends. Voilà, c'est tout. C'est l'offre, la demande, les prix. Et puis c'est pas compliqué. C'est quand même du tranché, on va dire, avec le marché. Et donc lui, il arrive et il dit réfléchissons, essayons de trouver une solution. Voyons, il y a une histoire de l'industrie. Le marché, c'est plutôt du très très court terme. Et là, il dit regardons l'histoire. Il crée la tension entre les patrons et les salariés. Donc il arrive à créer une synergie. À mon avis, il n'est pas. En plus, ce qu'il dit n'est pas idiot. Quand il dit l'État ne sait pas faire de l'acier, il ne sait pas le vendre. C'est vrai. Il a tout compris. Oui, mais justement, l'État est limité alors, dans ses moyens. Il peut essayer, je crois, d'essayer de trouver, de créer des synergies, de dire attendez les gars, on va se réunir, on va discuter, on va essayer de trouver. Alors là où je mets un petit bémol, c'est qu'il n'a pas très bien regardé l'histoire d'Arcelor avant que Arcelor devienne Mittal. C'est que déjà en 2003, la fermeture des hauts fourneaux était prévue. Et Mittal est arrivé en 2006 en disant bon, d'accord, je rachète et je vous promets que je ne fermerai pas. Mais il savait très bien, quand il avait racheté l'affaire en 2003, qu'il allait fermer les hauts fourneaux. Alors la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est on fait de l'acier pourquoi? On fait de l'acier pourquoi? On fait de l'acier pour faire des tôles qui vont aller faire quoi? Qui vont aller alimenter quoi? L'automobile, les gens n'en veulent plus. On fait de l'acier, est-ce qu'il faut garder les hauts fourneaux? Est-ce qu'il faut garder la structure intégrée? Moi, je crois qu'il y a deux questions. La première, c'est il ne faut pas couper Mittal en deux, ou alors c'est fichu, c'est-à-dire... Florange, pardonnez-moi. En deux, c'est-à-dire... Oui, Mittal, c'est plus difficile à couper en deux. Mais il ne faut pas couper Florange en deux, c'est-à-dire que le chaud et le froid doivent être intégrés, parce que c'est une forme de synergie. Et je pense, je ne sais pas ce qu'en pense Philippe, je pense que ça peut être compétitif encore, parce que c'est de l'acier. À condition d'y mettre un peu de technologie, d'investir. De la technologie, de l'investissement, et peut-être qu'on peut trouver un financement à trois, la région, l'État, le repreneur, pour mettre les 400, 500 Il y a 90 jours, en tout cas pour ça, Philippe Magnère. Est-ce qu'il est utile ou pas, notre ministre du redressement productif? Je pensais que c'était le site de Florange. Alors, le ministre moi, je l'aime bien parce qu'effectivement, il y a ce côté beau gosse, un peu, pas aussi désinvolte qu'il en a l'air, qui bosse, etc. C'est un avocat déjà, donc c'est un magnifique parleur. Comme tous les avocats, il est à peu près capable de défendre n'importe quelle cause, mais il a trouvé une cause qui est intéressante pour lui, parce qu'il est un peu à contre-emploi. Quand on apprend sa nomination à cet endroit-là, on se dit mais c'est un peu surréaliste, et en même temps, et c'est à la fois le piège et le bon côté de ce poste, à la fois il est très médiatisé. Ça pose d'ailleurs à mon avis un problème pour Moscovici, qui est un peu dans son ombre. Moscovici coincé entre Cahuzac et Montebourg. Là on fait de la politique médiatique en passant, on l'entend très peu. Mais Montebourg est sur la brèche, etc. Simplement la difficulté, c'est qu'il ne faut pas qu'il fasse des promesses qu'il ne pourra pas
pas tenir. D'ailleurs, il passe son temps à dire qu'il ne fait pas de promesses. C'est tout le problème. En l'occurrence, je partage assez largement l'analyse sur le sujet de Florange qu'on vient d'évoquer. Je partage assez largement l'analyse de Bernard, avec tout de même, quand même, quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est dans ce business, comme dans beaucoup d'autres, à raison de la crise, à raison de l'évolution des modes de consommation et des désirs des clients finaux, on est dans une surproduction qui fait qu'il doit y avoir des hauts fourneaux qui ferment. Ça n'a aucun sens de continuer à faire de l'acier s'il n'y a personne pour l'acheter. Il y a une baisse de la demande de 25%. Absolument, le marché européen a chuté de 25% depuis 2007. Bon, ça c'est sur les chiffres d'ArcelorMittal, mais ça correspond à peu près à la réalité. En tout cas, il y a une vraie baisse du marché de l'acier. Donc, s'il y a moins de gens pour acheter de l'acier, on ne peut pas en faire autant. Deuxième point sur lequel j'attire votre attention, parce que c'est important, personne ne le rappelle jamais. J'ai la plus grande affection pour la Lorraine. Personnellement, je suis de pas très loin, donc encore plus. Mais enfin, il ne faut quand même pas oublier que voilà, si la Lorraine était traditionnellement un lieu de sidérurgie, parce qu'il y avait du charbon et du minerai de fer, vous allez rire, il n'y en a plus. Alors, évidemment, l'avantage comparatif de la Lorraine a disparu pour, j'allais dire, le gros de l'acier. Et maintenant, ce qui marche, ce sont les sites qui sont au bord de l'eau, parce que le transport est fondamental. Mittal a investi à Dunkerque. Mittal ne se retire pas de France. Et donc, on ne peut pas mettre quelqu'un en demeure d'aller produire là où ça n'a plus de sens. Et je pense que faire du haut fourneau en Lorraine, aujourd'hui, a infiniment moins de sens qu'il y a 20 ans, surtout en période de sous-production. Voilà. Et le dernier enjeu, mais on y reviendra sans doute, c'est que si on envoie le message, attention, si vous fermez une usine, on vous fait des ennuis, il n'y a pas de meilleure manière de chasser les investisseurs du monde entier. Donc il y a un énorme enjeu. Montebourg doit faire ce qu'il fait pour des raisons politiques internes, pour rassurer, pour répondre à une demande du corps social, mais attention à ne pas chasser les investisseurs. Personnellement, je suis texan ou coréen, je vois quelqu'un qui me met en demeure ou qui met en demeure Mittal de ne pas fermer, de réinvestir, de trouver un repreneur. Je dis oh là 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 là, ce pays-là, non merci, il y en a d'autres pour investir. Donc le vrai sujet, c'est ça. Ne perdons pas l'opportunité de voir des gens créer des jobs chez nous au motif qu'on veut en sauver quelques-uns qui, de toute façon, malheureusement, pour les raisons que je viens de dire, sont probablement condamnés. Alors, ce qui stigmatise tout de même l'incompréhension des salariés, on le voit, c'est le décalage lorsqu'ils disent finalement une entreprise comme Lakshmi, comme Mittal, fait des profits. C'est la même chose. D'ailleurs, on retrouve exactement la même problématique avec Sanofi. Ils font des profits et nous, eh bien, on nous laisse vraiment, on ne gagne rien et on est licencié. Alors, la problématique du licenciement boursier, cher à Jean-Luc Mélenchon, votre avis là-dessus, Bernard, puisque Montebourg a déjà dit on ne fera pas de nationalisation, ça c'est clair, parce que de toute façon l'État, les caisses sont vides. Alors sur les licenciements boursiers. Oh, je veux bien qu'on fasse une loi contre le capitalisme aussi, pourquoi pas. C'est vrai qu'après tout... Donc de ce côté-là, je pense que la question des licenciements boursiers, il faut savoir que dans le capitalisme, eh bien, les actionnaires ont envie de gagner de l'argent. Donc de ce côté-là... C'est même le moteur du capitalisme. C'est moche, mais c'est comme ça. C'est vrai que les actionnaires, ils ne sont pas en train de tourner les boulons ou en train de vider les hauts fourneaux brûlants, mais ils sont là. Et je voudrais défendre quand même un petit peu le site de Florange. C'est vrai qu'il est encastré, il a très bien dit Philippe. Bon, donc ça, c'est moins productif. Mais il y a quand même un savoir-faire qui est très fort. Et il y a quand même, ils savent traiter du minerai de mauvaise qualité, donc du minerai qui est bon marché. Mais alors, je me fais l'avocat contre Florange. Mittal, il a des problèmes avec le Luxembourg, c'est-à-dire qu'il a envie plutôt de mettre de l'argent du côté du Luxembourg. Donc derrière, il y a un petit problème européen qu'a très bien vu Montebourg, puisqu'il essaie de trouver de l'argent de l'Europe. Mais est-ce que l'Europe va essayer de donner l'argent plutôt aux Français plutôt qu'aux Luxembourgeois? Ça serait dans le cadre d'un programme, le programme ULCOS, un programme européen, qui vise à réduire les émissions de CO2. Et là, on pourrait peut-être avoir débloqué des crédits européens. Il y avait 600 millions, il ne faut pas y compter, non, parce que c'est dans la hiérarchie des programmes européens, il a été classé 8e ou 9e, je crois, malheureusement. Mais de toute manière, est-ce que l'Europe ne pourrait pas être justement une solution? Parce que la désindustrialisation ne touche pas que la France. Non, mais pardon, demander de l'argent à l'Europe pour boucler une équation qui ne peut pas être bouclée sans l'Europe, c'est insensé. Personnellement, je pense qu'il ne faut pas le faire. On a suffisamment demandé de choses à l'Europe. Quel est l'intérêt de demander de l'argent à un tiers pour sauver seulement quelques années? Il ne faut pas se faire d'illusions. Si ce qu'on a dit est vrai, on peut peut-être se tromper. Le site a des atouts. Mais le site a probablement des atouts pour autre chose, pas pour les hauts fourneaux. Moi, je ne suis pas spécialiste de l'acier, mais ce que je crois comprendre, c'est qu'il y a toute une fabrication dite à froid, avec de la valeur ajoutée, où dans le fond, le coût du transport est presque secondaire, et où on peut être rentable à Florange. Il y a une partie donc, intelligemment d'ailleurs, Mittal a accepté qu'on vende la coquerie qui est indispensable aux hauts fourneaux s'il y a un repreneur. Personnellement, j'ai un très fort doute sur le fait qu'il y ait un repreneur, mais tout le reste... Il y a un Thaïlandais qui a repris les hauts fourneaux britanniques. Oui, mais on peut toujours trouver des gens, mais malheureusement, regardez dans ces histoires-là, reprenons sur 10 ou 15 ans, chaque fois qu'on a sauvé un site, entre guillemets, ça a acheté quoi? Un peu de temps avec beaucoup d'argent public. On est dans le déni de la réalité. Il y a un moment, certaines industries ne sont plus rentables à certains endroits, à certaines périodes, pour des raisons exogènes. On n'y peut rien, s'il pleut alors qu'il faisait beau avant. C'est vrai, Philippe. Mais en même temps, vous avez parlé de la Lorraine tout à l'heure.
Il y a un côté symbolique énorme. La sidérurgie française va mal depuis Barre, c'est-à-dire depuis 1976. Elle a été bien mieux entre il y a 15 ans et il y a 5 ans. Elle allait mais oui, mieux, parce qu'il y a eu une énorme réduction d'effectifs oui. et qu'on est allé vers de l'acier de bonne qualité, alors qu'historiquement, et on faisait de l'acier de très mauvaise qualité, ce qui fait que les Brésiliens étaient compétitifs avec nous. Donc là, est-ce qu'on est compétitif ou non? Moi, je crois qu'il faut pas, il faut garder de l'industrie. C'est pour ça que moi, je suis pour garder de l'industrie, parce que avec l'industrie, vous avez du savoir-faire, vous avez de la recherche, vous avez de l'investissement intellectuel, alors, vous avez des ingénieurs, sans moyens, comment faire sans nationaliser? Il ne faut pas trouver tellement que ça. Il faut trouver 400-500 à peu près. Et là, millions d'euros. 400-500, c'est pas 400-500 flageolets, c'est des millions d'euros. Juste pour le froid. Hein, pour le chaud, excusez-moi, pour le chaud, donc c'est beaucoup. Mais peut-être que État, repreneur, collectivité territoriale, un petit coup d'euro, je sais pas, ça peut jouer. Est-ce que c'est la meilleure utilisation de l'argent public? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt penser Enfin, c'est quand même insensé que les mêmes, le matin, font tout ce qu'il faut pour tuer les startups avec une abondance de textes qui font que tous les jeunes gens qui veulent faire fortune en réussissant vont partir maintenant à le faire à Londres, à Bruxelles ou à Palo Alto, et les mêmes l'après-midi essayent de sauver 3 emplois et demi, enfin j'exagère, pardon, quelques centaines d'emplois qui sont probablement... Oui, mais quelques centaines d'emplois par rapport au mouvement du marché du travail tous les ans, c'est pas grand-chose. Alors traiter individuellement les cas humains, souvent dramatiques dans ce type de situation, oui, c'est le rôle de l'État. Mais essayer de sauver une industrie qui probablement est en surcapacité et qui devra un jour fermer, c'est en plus berner ces gens-là, à mon avis. J'ajoute une dernière chose, c'est que la dernière fois que la sidérurgie a été sauvée, il y avait un compromis historique entre les syndicats et les patrons, qui étaient d'accord de recevoir de l'argent public pour finalement abonder à fond perdu, c'était il y a une vingtaine d'années. Là, il n'y a plus de compromis. Là, il n'y a plus de compromis. Du tout, non. Ni de avec ce côté-là. Et puis un futur repreneur. Voilà. Vous y croyez, vous, tout de même, un futur repreneur dans 60 jours? Moi, j'y crois un peu. Je pense qu'on peut le trouver. Je pense que ça vaut le coup, qu'il faut essayer de garder un savoir-faire, quoi. Si tout le savoir-faire français s'en va, qu'est-ce qui va rester? Des emplois de serveurs. Des emplois de quoi? Non, Bernard, on ne peut pas dire ça. Mittal a investi dans d'autres sites. Oui. Tous les industriels de ce secteur dans le monde entier investissent aujourd'hui au bord de l'eau pour les raisons qu'on a évoquées de transport, de proximité de la ressource, etc. On ne voit pas pourquoi ils se comporteraient autrement. Et je ne vois pas qui va venir investir, sauf quelqu'un qui va, c'est arrivé souvent malheureusement, prendre les subventions et puis fermer dans 1 an ou 2. C'est ça le risque Gagner qu'on court. Gagner du temps, faire rêver les salariés sur des lendemains qui chantent alors que c'est impossible. On est en surcapacité, on est en crise économique. C'est quand même la donnée du problème. Arnaud Montebourg, en conclusion, est-ce qu'il va réussir ou pas? Moi, je lui donne oui, on va voir. Moi, je crois qu'il peut y arriver. Je pense qu'il peut y arriver. C'est un challenge énorme politique pour lui. Hein. S'il échoue, quand même, il aura mauvaise mine au plan politique. Philippe? Il est très prudent, c'est-à-dire qu'il ne fait jamais de promesses spécifiques sur un endroit ou sur... Il dit qu'il va faire le maximum. Je pense qu'il fait bien les choses, il est très malin, il est très habile et je pense que politiquement, il est en train de marquer des points, évidemment, en particulier, on le disait tout à l'heure, par rapport à ses autres camarades de Bercy. Je pense que le risque, c'est pour lui d'aller trop loin dans la promesse spécifique et il s'en garde intelligemment. Je crois malgré tout qu'in fine, il va falloir à un moment qu'il bascule et qu'il envisage l'avenir comme étant non plus la défense des emplois existants, en tout cas pas seulement, mais comme l'attractivité du site France. Or, encore une fois, depuis 3 mois, on n'a que des mauvaises nouvelles sur l'attractivité du site France et c'est ça l'enjeu, me semble-t-il, pour demain. Merci Philippe, merci Bernard, merci à vous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur Twitter, sur la page Facebook. Restez avec nous sur France 24.